à toutes, bonjour à tous. On est sur la chaîne Bien-être aujourd'hui, avec Françoise Maggio. Françoise qui devient partenaire de la chaîne. On a la chance de la voir. Bonjour Françoise. Bonjour Sandra. D'abord pour commencer, je vais vous laisser l'honneur de nous dire quelle est votre profession. Alors, j'ai une profession à facettes multiples. Le plus simple étant de me définir comme une accompagnatrice holistique qui se décline sur différents plans, l'accompagnement individuel et collectif de personnes privées, de personnes en entreprise, voilà, du plus petit employé en termes de fonction jusqu'au top manager. Et ça se décline également sur un plan, donc ça je l'appelle la co-création de talents. J'accompagne également des groupes par la formation sur différents thèmes tels que la communication, le management, le développement personnel. Je préfère dire même l'évolution personnelle plutôt que le développement. Mhm. Ça peut se décliner également sur un plan de soins thérapeutiques et de massage avec différents instruments et la pratique du yoga, du hatha yoga et la méditation guidée avec les bols tibétains, dont on a quelques exemplaires là juste derrière. D'accord, c'est très complet tout ça, mais en général, c'est plutôt dirigé vers les entreprises, vos activités? Non, non, c'est vraiment très mixte. Mm. Alors, tout ce qui est accompagnement est davantage dirigé et demandé Oui. par les entreprises. Après, en ce moment, particulièrement par rapport au premier confinement, j'ai énormément de demandes sur des accompagnements personnels en matière de gestion du stress, d'émotions, euh, par notamment la pratique du yoga, de la méditation, de la relaxation. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de demandes individuelles D'accord. de cours particuliers. Il y en a un qui démarre d'ailleurs cet après-midi. Voilà, j'ai eu deux demandes là hier. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui a fait, Françoise, que vous êtes arrivée sur ce chemin-là? C'est une très bonne et vaste question. Eh bien, dans une première partie de vie, je travaillais dans l'industrie pharmaceutique parce que voilà, il fallait que je gagne ma vie à l'époque. J'étais assistante de direction à ce moment-là de ma vie et j'avais deux tout petits enfants, dont un bébé Mhm. nouveau-né. Et voilà, j'ai atterri par hasard dans l'industrie pharmaceutique où je suis restée pendant 3 4 ans. Euh, oui, peut-être un petit peu plus, peu importe. La première partie de cette expérience a été très bonne en termes d'apprentissage, de travail en équipe, d'organisation. J'étais l'assistante d'un directeur d'une unité qui dirigeait une activité mondiale. Donc, c'était vraiment très intéressant. C'était à l'international, donc ça, c'était très intéressant. Mhm. Ensuite, ce monsieur est parti à la retraite et j'ai dû muter dans l'entreprise et j'ai atterri dans une filiale qui a été rachetée et qui a été rachetée par des gens. Quand on parle de Big Pharma, c'était vraiment ça. Mhm. Et donc, j'en suis partie assez rapidement et pourtant j'avais eu une promotion, mais voilà, les conflits de valeurs, D'accord. ça m'a beaucoup appris parce que Mhm. j'ai beaucoup appris là sur moi, sur l'humain dans ce genre de situation et sur une catégorie de personnes dans le monde industriel. Oui. Et donc, j'ai repris mes études. Comme j'avais été bombardée responsable de formation et que j'avais eu le temps de me passionner pour ça, j'ai repris mes études dans ce secteur-là. Mhm. Et j'ai passé un master 1 et un master 2 en ingénierie de formation d'une part, et ensuite en animation, conception, animation de formation d'autre part. Là, comme j'ai toujours eu beaucoup de chance dans ma vie, j'ai fait mon stage. J'avais un stage de 6 mois à faire pour valider ce diplôme. Je l'ai fait dans une université, l'université Paris-Sud. Et ma directrice de recherche, parce que je menais un DEA en même temps,
m'a proposé de faire mon stage de 6 mois dans son université pour étudier la mise en place d'un process qui était proposé là pour les étudiants pour comprendre pourquoi il y avait autant d'échecs dans les 2 premières années d'études à l'université. Donc ça m'a passionnée. Mmh. J'en ai écrit un mémoire et ça m'a donné l'envie de switcher. Et là, j'ai su que j'étais absolument incapable désormais de retourner comme salariée d'entreprise, mais que j'avais envie de rejoindre un besoin fondamental chez moi, qui est la liberté, et de créer ma vie en toute liberté et au service des autres. Mmh. Donc, la chance a continué de me sourire et j'ai eu l'opportunité, juste après avoir informé la terre entière que j'avais posé ma plaque avec un numéro d'organisme de formation et que j'étais désormais voilà, le cabinet FMC, Françoise Madio Conseil et Coaching. On m'a appelé pour me proposer un poste d'enseignante à l'université, à mi-temps. Mmh. Donc, D'accord. donc génial, ça m'a vraiment aidé à voler de mes propres ailes et à assurer aussi Mmh. un salaire minimum. Donc je me suis régalée déjà pendant 10 ans comme professeur associé et pendant 15 ans, j'ai continué avec cette même université avec plusieurs composantes de l'université et je suis toujours en partenariat avec une composante de l'université dans un master 2 de production pharmaceutique. La boucle se Incroyable. boucle. Ouais, la boucle se boucle et voilà, j'ai une quinzaine de master 2 futurs responsables de sites de production. Et finalement, j'en suis ravie parce que ça me permet vraiment d'échanger avec eux et de leur raconter mon expérience et de Mmh. les mettre en garde. Mmh. Et ça, c'est super parce que voilà, je pense que ça n'est pas là par hasard. Et Bien en sûr. parallèle de tout ça, j'ai réalisé plusieurs rêves d'enfance. Le premier étant de me former au massage parce que depuis l'enfance, je suis toujours émerveillée de savoir que des personnes, avec leurs mains, peuvent en soulager d'autres. Et je l'ai fait en parallèle d'une mission que j'avais pour un client que j'ai accompagné une bonne dizaine d'années en province, qui avait fait appel à moi dans un premier temps pour l'accompagnement de plusieurs équipes sur la gestion du stress. Mmh. Et cette première partie d'accompagnement, c'était un stress qu'on connaît tous, le Oui. stress quotidien lié à l'organisation du travail, la gestion des priorités, tout ça. Mmh. Et puis, ça a monté crescendo. Euh, Ça a continué avec des incivilités, Mmh. des agressions verbales et éventuellement physiques. Et j'ai fini par accompagner des personnes et des équipes victimes d'attaques à main armée. Ce qui m'a D'accord. donné l'opportunité, ouais, m'a donné l'opportunité d'explorer toute la palette du Mmh. stress le plus simple jusqu'au stress post-traumatique. Et en même temps, je me formais au massage. Et je me souviens d'une équipe de femmes que j'avais été voir un samedi d'ailleurs. J'avais pris le train pour aller là-haut. Et en les écoutant, je me disais, mais si je pouvais les masser, je pourrais les libérer du stress qui est engrammé dans le tissu. Et je le leur Mmh. ai dit. Et elles m'ont dit, mais fais-toi plaisir, la prochaine fois, reviens avec le matériel. Et j'avais un petit sac de matériel de massage portatif. Alors ça, c'est juste top, ça évite de trimballer la chaise ou la table. Ça prend pas de place, c'est grand comme ça pèse 3 ou 4 kilos. Et me Mmh. voilà partie en train avec mon petit matériel que j'ai installé dans une salle. Voilà, j'avais mis des huiles essentielles, des choses comme ça. Et après avoir fait le coaching, vraiment d'accompagnement, de débrief de ce qui s'était passé et de Mmh. leur donner des techniques pour aller mieux, Mmh. après, je prenais une vingtaine de minutes pour masser chacune. Et on a Waouh! fait un feedback à la fin. Et rien que les visages, c'était extraordinaire. Parce que entre la libération de la parole et la libération par le massage Mmh. dans les tissus profonds, Mmh. ça a été une expérience vraiment merveilleuse. Donc, j'ai continué comme ça à proposer des massages assis, des massages allongés, des massages sonores.
Je me suis formée au massage au bol tibétain. Hmm. Et ça donne des résultats extraordinaires parce que le son et la vibration Hmm. du bol posé sur les différentes parties du corps permet vraiment d'accompagner la libération des émotions, des expériences traumatiques. C'est assez extraordinaire. Voilà, je me suis formée également en psycho-énergétique, donc avec plusieurs techniques. Je fais des soins avec des fleurs, avec des plumes, avec des bols, avec des diapasons. Et j'adore ça. Et je trouve que finalement, c'est extrêmement complémentaire. Et j'ai régulièrement besoin de repasser du côté des études. Hmm. Donc, il y a eu 8 ans maintenant, j'avais suivi une première formation en coaching parce que voilà, je trouvais déjà à l'époque qu'il commençait à y avoir beaucoup de coachs autoproclamés en plein de choses. Et c'était rien à côté d'aujourd'hui. Donc, j'avais une formation déjà de coach thérapeute en Hmm. 2006. Et en 2012, je suis retournée à l'université, alors Paris 2 cette fois, Panthéon, Assas Panthéon. Et j'ai passé un diplôme, un master 2 en coaching de développement personnel en entreprise, Hmm. Ils font qui ça à m'a la fac. donné, ouais, ils font ça à la fac. Waouh, Et bon, comme j'ai un petit besoin de légitimité, je me suis dit, allez, un diplôme universitaire, ça va rassurer mes clients. c'est sûr. Et, comme je suis peu favorable à ces histoires de légitimisation par un organe outre-Atlantique qui ne vous connaît pas, qui vous Hmm. pose des questions pour vérifier que vous avez bien les compétences du coach. En même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, je comprends que ça se fasse, Oui. mais ma part, voilà, ce sont mes clients qui font appel à moi et qui me rappellent, qui me recommandent, qui font ma certification, Mhm. plus qu'un papier ou quelqu'un qui ne me connaît pas. Bien sûr. Voilà. Donc, j'ai eu ce master 2 et j'ai eu la chance que le directeur du master apprécie mon mémoire et me propose de publier, de le publier. Il m'a dit, tu devrais le publier voilà, en l'état pour les entreprises. Mhm. Et il m'a proposé en parallèle de participer à un ouvrage collectif qui allait se faire dans l'année, ce qui a été un grand honneur pour moi de participer à un ouvrage collectif qui fonctionne bien, qui s'appelle le Livre d'or du coaching, sous sa Hmm. direction, il s'appelle Thierry Chavel, et la direction du co-directeur du master qui s'appelle Franck Bournois. Et nous avons été une trentaine de contributeurs. Et il avait beaucoup aimé que je développe les accords Toltec au service du coaching. Et du coup, j'ai écrit un chapitre qui s'appelle le coach Toltec. Ah ouais. Et j'ai animé ensuite pour l'association, la Société des coachs de l'Université Paris 2, dont j'ai fait partie. J'ai même été vice-présidente de cette association. Mhm. J'ai animé des ateliers sur les accords Toltec au service des coachs. Et à l'issue de ça, je me suis dit que j'avais définitivement compris que tout passait par le corps et j'ai Mhm. commencé ma formation de professeur de yoga Ok. dans l'école dirigée par ma marraine, Lucienne Lecoing-Barrelier, qui dirigeait à l'époque l'antenne du Sud-Est de la Fédération française d'Atelier. Et j'ai entamé une formation de 4 ans, à l'issue desquelles j'ai présenté un mémoire, là aussi, et j'avais commencé durant ma deuxième année à donner des cours. Donc, ça fait maintenant 6 ans que je donne des cours de yoga. J'ai commencé en entreprise parce que j'estimais que c'était la priorité, que je pouvais atteindre un grand nombre et Mhm. que j'avais pas de souci de louer une salle parce que j'avais fait l'expérience de louer une salle dans Paris Hmm. et j'ai perdu de l'argent. Mais oui. Alors que là, en passant par les CE et par les directions, je pouvais donner des cours à autant de personnes qui le souhaitaient. Et donc, voilà, ça fonctionne très, très bien depuis oui, 5-6 ans maintenant. Hmm. Et le confinement a été assez génial parce que les mêmes personnes m'ont demandé de poursuivre par Skype. Et Mhm. donc, tous les mardis et les jeudis, je leur donne des cours de yoga par Skype. D'accord. Et collectif, Et donc? j'ai même
de personnes, ouais, du Ah ouais, collectif. ok. Je donne aussi en individuel, Mhm. mais là, ce sont des cours collectifs, c'est des groupes que j'avais qui se sont reconstitués sur Skype et j'ai même plus de personnes que je n'en avais en présentiel Incroyable. à cause des transports, du temps, des réunions intempestives, de Mhm. tout ça, tout ça. Là, voilà, ça me permet d'accompagner le télétravail avec des bulles bien-être à la fin de la journée. Génial. Je crois que je vous ai dit un maximum de choses là sur mon parcours. Bah, Si vous voulez c'est voir génial régulièrement. parce que la manière dont vous l'avez présenté, on a en fait on a le passé et on a aussi le présent. Donc on a, j'ai envie de dire, tous les éléments à la fois de votre parcours, mais aussi de ce que ça vous a apporté, de ce que ça vous a amené aujourd'hui à être et à faire. Donc c'est génial, c'est super parce qu'on a une bonne vue d'ensemble. Donc si je reformule un petit peu, pour résumer, donc vous êtes coach, donc coach d'entreprise, mais coach aussi en évolution personnelle. Vous êtes également donc professeur de Hatha Yoga, Oui. voilà. Et j'oublie quelque chose. Je sais que j'oublie quelque chose. Ouais, Je suis formatrice également. c'est ça, c'est ça, c'est l'aspect formation que j'oubliais. Et donc également formatrice, notamment en gestion du stress, c'est ça? Est-ce qu'on a développé ce point-là suffisamment? Ah bah, écoutez, je ne sais pas, je peux répondre à vos questions si vous le souhaitez, mais effectivement, la gestion du stress, je la propose sur plusieurs plans qui peuvent Mhm, aller de techniques de gestion du stress jusqu'à une pratique de yoga, de relaxation, par exemple, mais aussi de techniques d'évolution personnelle, type confiance en soi, assertivité, analyse transactionnelle. mhm. Voilà, tout est prétexte pour donner des outils à chacun pour aller mieux. Voilà. Ok. Si je résumais, ce serait ça. J'interviens également en communication, en management, mais tout ça tourne autour de la même chose en fait, parce que tout Oui, part et revient à soi tout à fait. et à son développement et à sa relation au monde. Mhm, tout à fait. Et donc aussi l'aspect important, c'est aussi que vous faites des soins énergétiques, hein, et des massages. Oui, oui, Donc, oui. vous les avez compris, donc Françoise Maggio est très très complète, donc elle vous propose toute une palette très intéressante, donc on peut aller explorer plein de choses avec elle et être tout simplement mieux avec soi ensuite, plus en accord avec soi, comprendre des choses, avoir des clés aussi. Moi j'ai l'impression que Françoise nous donne des clés. Et nous J'essaye en tout cas, détend, oui. en plus, nous détend et nous relaxe, donc dans le corps aussi, ça marche aussi avec le corps, pas qu'avec l'esprit et le mental. Donc c'est très complet, donc n'hésitez surtout pas à aller consulter Françoise. Françoise, où est-ce qu'on peut te consulter? Sur quel lieu géographique tu te trouves? Alors, je suis en région parisienne. J'ai un cabinet à Rueil-Malmaison et je reçois également chez moi pour certains soins au Vésinet. Donc, c'est sur la ligne A du RER. Ok. Après, est-ce qu'il y a des séances de coaching en plus du yoga que tu proposes à distance? Oui, tout à fait. Oui, oui, ça fait 6 mois, plus de 6 mois, parce que il y a 2 ans, j'ai été passer quelques mois au Mexique et je menais déjà mes séances de coaching à distance. Donc oui, tout à fait. Ok. En ce moment, je mène même des formations en entreprise qui ont switché Mhm. euh, en visio. Donc finalement, je découvre qu'on peut faire beaucoup de choses. D'accord. Donc, n'hésitez pas à contacter Françoise Maggio. Vous trouvez ses coordonnées en dessous de son image et également, n'hésitez pas, dans quelques temps, vous pourrez aller consulter son espace Bon Plan Partenaire sur notre site internet www.bien-du6être.tv pour la retrouver dans la rubrique Espace Bon Plan Partenaire. Merci beaucoup, Françoise. Merci. À bientôt. À très bientôt. Merci Sandra. Porte-toi Merci. bien. Avec plaisir. Et merci aussi à tous de nous avoir suivis. Vous retrouverez bien évidemment Françoise à l'antenne, hein,
puisque ben, elle va faire partie de la chaîne, elle fait partie de la chaîne en tant que partenaire. Et donc vous aurez certainement accès à des clés et des informations très intéressantes. Donc suivez-la bien. Merci, au revoir.